Amis internautes, bonjour. Donc voilà, aujourd'hui je vais faire une vidéo concernant une rumeur qui tourne sur Facebook par rapport à des tracts islamophobes, des tracts du Front National qu'on a pu trouver à Antibes, sur la Côte d'Azur. Donc voilà, et des personnes qui s'amusent à poser des tracts un peu partout, comme vous le voyez, islam assassin, islam dehors, patin couffin. Donc là, rien d'étonnant venant de la Côte d'Azur, hein. Mais ce qui m'interpelle et qui me pousse à faire cette vidéo, c'est la réaction des gens. Oui, la réaction méchante des gens. Donc voilà, donc on a une personne, Fatma Aïl Hussein, qui... on lui fait passer, alors déjà c'est même pas elle qui l'a vu de ses propres yeux dans le secrétariat de l'hôpital, le tract en question. On lui envoie une photo avec une photo où il y a le tract en question posé sur la vitre du secrétariat de l'hôpital. Donc la personne ne cherche pas à savoir si c'est vrai, si c'est pas vrai, si ce n'est que la personne qui a mis le tract, qui l'a collé, un petit con qui colle ça, qui prend en photo pour faire le malin et qui fait tourner pour Facebook sur les pages racistes pour emmerder le monde. Non, on lui fait passer ça, on lui a fait tourner cette image à cette Fatma. Et ni une ni deux, elle s'empresse de faire une publication où elle demande, alors je lis, faites tourner SVP, appelez-les par téléphone comme j'ai fait. Chacun est libre, alors l'orthographe je t'explique même pas, et au lieu de est du verbe être, c'est pas grave, est libre de prendre la défiance de sa religion. Je pense qu'elle voulait dire la défense de sa religion. Alors moi je lui réponds avec logique, calmement, je lui dis écoute, c'est pas bien, c'est du grand n'importe quoi. Tu n'as aucune preuve que c'est bien les employés de l'hôpital qui ont mis ça, parce que elle, dans ses propos, c'est l'hôpital qui a posé ce tract. Hein. C'est du grand n'importe quoi. Hein. Tu n'as aucune preuve que c'est eux qui ont mis ça. De plus, les appeler ne servira à rien du tout. Pire, tu vas emmerder les gens, les patients, les parents de patients ou les enfants de patients. C'est vrai. Maintenant, on va s'amuser à appeler là. Allez, c'est la guerre. On va les appeler. Bon, le secrétariat, au bout d'un moment, à force d'être harcelé, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont couper la ligne téléphonique. Toi, t'as rien à voir. Tu en as complètement rien à foutre. Tu en as rien à voir et tu as rien à voir. T'as envie d'appeler le secrétariat pour prendre des nouvelles de ton père ou de ta mère qui est malade ou de ton cousin, ta tante, ton fils, tout ce que tu veux. Eh bien, tu vas tomber sur la messagerie. Et je trouve ça du grand n'importe quoi. Parce que les patients... et qui sont là-bas à l'hôpital, ils n'ont rien demandé à personne. Ils n'ont rien à voir avec ça. Donc je ne comprends pas que les gens puissent réagir comme ça. Donc moi je lui ai répondu calmement, gentiment, avec un peu de bon sens. Si tu veux faire quelque chose, tu l'enlèves et tu portes plainte, sinon tu t'abstiens. Alors les réponses radicales. Ça commence par mais trou du cul, qu'est-ce que tu veux? Sale merde que tu es. Ah, là je comprends pas. Alors franchement... j'ai toujours critiqué Alain Soral par rapport à la phrase islamo-racaille. Cette phrase qui m'a toujours blessé au fond de moi-même. Quand il traite les islamo-racailles, il parle des gens de banlieue. Mais pour la première fois de ma vie, eh ben je lui donne raison. On a la preuve en image, une islamo-racaille. J'appelle ça une islamo-racaille. Tu veux défendre ta religion, fais-le proprement, fais-le intelligemment, argumente avec une belle argumentation, à la Tariq Ramadan par exemple, ou à la Rachid El Jay. C'est pas en insultant que tu vas défendre ta religion. Pire, tu salis ta religion. Et tu salis les musulmans avec tes insultes. Moi je suis musulman, donc je vais pas faire attention à ce qu'elle a dit. J'ai pas fait attention, j'ai rigolé, j'ai même pas cherché à répondre à ces insultes. Vous remarquerez qu'il n'y a aucune insulte de ma part. Donc déjà, à partir de là, moi, une personne, quand je l'insulte et je vois qu'elle me répond intelligemment et qu'elle m'insulte pas, eh ben, je fais un rétrogradage. Je fais une marche arrière et j'arrête d'insulter. Et pire, je vais plus loin, je demande pardon. Surtout si la personne argumente et qu'elle a la logique. Donc voilà, moi, je suis vraiment dégoûté là. C'est pour ça que je tiens à faire cette vidéo afin de tirer la sonnette d'alarme. Il y en a marre de ces islamo-racailles. La meuf, elle est là, au lieu de me dire... En plus, je ne l'ai pas insulté dans mon premier message, tu vois. Au lieu de me dire, écoute, voilà, je partage ça, si t'es pas content, va voir ailleurs. Tout simplement. Je ne demande même pas de me faire un débat, de me raconter ta vie. Non, écoute, ou de me bloquer, c'est encore plus rapide. Ni même pas tu réponds, tu me bloques, voilà. Tu me bloques. Non, la meuf,
Elle y va à coup de nique ta mère, à coup de fils de pute, à coup de gros PD que tu es. Et j'ai mis ça, j'ai fait des captures d'écran, j'ai mis ça sur mon mur. J'étais à Paris, en plein Paris. J'allume Facebook. Alors là, hallucinant. Quand j'ai fait la publication, je l'ai laissé en public pour qu'elle le voie. Et là, ça n'a pas manqué. Hein. Bon, je les ai supprimés parce qu'il y a ma famille, mes frères et sœurs sur mon Facebook, comme tout le monde. Et c'est parti à coup de nique ta mère. Je t'explique même pas. Hein. Et elle m'a mis 5-6 commentaires, que des insultes. Alors, explique-moi, c'est comme ça que vous défendez l'islam, mademoiselle Fatma? C'est comme ça que vous défendez l'islam en insultant les gens? Comme on dit, tu te soucies du halal qui rentre dans ta bouche, mais tu te soucies pas du haram qui en sort. Hein? C'est-à-dire tu te soucies de la viande, si elle est halal ou elle n'est pas halal. Par contre, pour insulter les mères, alors il n'y a pas de problème. Hein. Insulter les mères, insulter les gens, c'est comme ça qu'on défend l'islam. Hein. Donc moi j'en ai marre de ces islamo-racailles, comme il dit Alain Soral. Alors j'ai décidé de faire cette vidéo, histoire de l'afficher. C'est peut-être pas la meilleure solution, mais j'espère que sa mère, son père, ses frères et sœurs tomberont sur cette vidéo et qu'ils lui feront peut-être une bonne raclée. Parce que les gens comme ça, c'est tout ce qu'ils méritent. Et en plus, tu remarqueras, la meuf, quand je dis oui, tu fais la voyou derrière ton écran, ce qui est très facile, là, elle te dit, je t'envoie quelqu'un, hein. Je t'envoie un bonhomme. Alors, c'est même pas elle porte ses couilles et elle te dit, ouais, bah viens en face, on fait un tête. Non, 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 non. Bien sûr, je taperai pas une femme, mais faut pas, voilà. C'était juste pour la narguer, quoi, pour qu'elle arrête un peu d'insulter gratuitement. Là, non, non, je t'envoie quelqu'un. Donc, tu es là, t'insultes les gens, tu cherches la merde, et une fois que t'as bien cherché la merde, t'envoies d'autres personnes en mission. Non, mais il faut arrêter là. Mais surtout, comme j'ai dit, la meuf, elle sait même pas d'où elle vient cette photo là. On lui a fait tourner comme un mouton. Bah, 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 ou une chèvre, je devrais dire. Elle est là, elle fait tourner et elle demande aux gens d'appeler le secrétariat de l'hôpital et d'harceler le secrétariat. Comme si c'était ça qui allait changer les choses. Et même si c'est vrai que c'est les secrétaires de l'hôpital qui ont mis ça, est-ce qu'en appelant en permanence, en harcelant les gens, ça va changer les choses? Non, si les gens sont racistes, ils sont racistes. Point à la ligne. Sois intelligente, fais les choses proprement, calmement. C'est pas en insultant les gens que tu vas défendre l'islam comme il se doit. Sur ce, assalamu alaikum.